Bonsoir, les informations pour ce lundi 26 juin. Les Seychelles sont en première position sur le continent africain en ce qui concerne la traite des êtres humains pour l'année 2023. Ce classement intervient après que le pays a atteint les normes minimales pour éliminer la traite des êtres humains sur son territoire. Ce rapport, géré par le secrétaire d'État par le département d'État américain, évalue la traité des êtres humains sous tous ses aspects dans 188 pays. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis aux Seychelles, Jim Donovan, a présenté le rapport au ministre des Affaires intérieures, Errol Fonseca, lors d'une courte cérémonie au Reflex 3 Center sur l'avenue Bois-de-Rose. Cela fait 12 ans que les Seychelles travaillent avec le département d'État des États-Unis pour ce classement. La police exhorte les membres du public à suivre les routes qui ont leur désigné pour le défilé qui se tiendra le jour de l'indépendance des Seychelles le 29 juin. Le commissaire adjoint de la police, Antoine Denous, a dit aux gens qui veulent voir le défilé le 29 de venir tôt. Le défilé de cette année aura lieu sur la rue de la Constitution à Victoria. Des membres de la police ainsi que ceux de l'Agence des services de sapeurs-pompiers et de secours des Seychelles ont participé à une répétition pour le défilé du 29 juin. Au total, 22 pelotons prendront part au défilé, dont des pelotons issus de l'étranger. Un groupe d'une vingtaine de travailleurs du village du président ont approfondi leurs connaissances sur les problèmes de toxicomanie, principalement chez les enfants. Une session de formation de 2 jours en ce sens a commencé aujourd'hui. L'une des participants à la session de formation a déclaré aux journalistes que la formation aiderait le personnel du village du président à aider les enfants qui sont déjà sous la toximanie. Et l'atelier a pour but d'éviter que les enfants qui sont hébergés au village de ne pas utiliser des drogues. L'association Quai, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, a organisé aujourd'hui une marche contre les abus des drogues. Une marche destinée à l'école primaire de Plaisance et de l'école exceptionnelle a été observée dans le cadre des activités pour marquer la journée contre l'abus de drogue. La directrice de l'association Quai, Nuela Gontier, affirme que le but principal de cette activité est de semer un message de résilience et d'espoir pour la communauté, de dire non à la drogue. Rappelons qu'une activité similaire contre les abus et les trafics de stupéfiants a été organisée à l'école primaire de Beauvallon. Dans l'affaire où 3 hommes ont été arrêtés pour possession illégale d'armes et de munitions, ont été formellement inculpés au tribunal ce matin, tandis qu'un 4e suspect a été relaxé de cette affaire. Roger Poole, Barry Souf et Mervyn Souf ont été officiellement inculpés devant la Cour suprême aujourd'hui. Le chef d'inculpation contre les 3 hommes sont possession de munitions illégales ainsi que pour rechercher la vente d'armes et de munitions. Ces hommes ont été interceptés lors d'une tentative de vente d'armes sur Praslin. Après une perquisition dans une propriété privée à Praslin, un fusil contenant des balles ainsi qu'un fusil à poisson ont été saisis. Le propriétaire du lieu où les armes ont été saisies, Jean-Pierre Poole, également mis en cause dans l'affaire déportation de stupéfiants, a été libéré dans cette affaire ce matin. Mais les 3 autres hommes ont été inculpés. La secrétaire générale de la Fédération internationale du football, la FIFA, Fatma Samoura, est en visite de 3 jours aux Seychelles. Au cours de cette visite, Mme Samoura a rencontré et eu des entretiens avec la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Famille, Marceline Zialor, en présence du président de la Fédération du football, Elvis Chetty, et Denis Rose, le chef de la direction de cette fédération.
Madame Samora est la première femme secrétaire générale de la FIFA. C'était les informations. Merci de les avoir suivies et bonne soirée.